Salut les pêcheurs, aujourd'hui on va vous parler d'un appât extraordinaire, c'est tout simplement les vers de chalut. Alors les vers de chalut, c'est vraiment des vers qui sont endémiques du sud de la France, c'est des vers locaux. C'est sûrement ces vers que vous avez vus qui sont très grands et qui valent un certain prix parce qu'en fait ce sont de très grands vers qui vivent dans le sable. L'avantage du ver de chalut en fait, c'est que c'est un grand ver, dans la boîte on n'en a qu'un, que vous coupez en plusieurs morceaux de la queue à la tête. Et tant que vous n'avez pas coupé la tête, le ver ne meurt pas et on peut le conserver. La spécificité du ver de chalut en fait, ce qui est réellement bon, c'est qu'en plus d'être un ver local que les poissons ont l'habitude de voir, c'est qu'en fait la chair est très dure et elle tient vraiment super bien à l'hameçon. Dessus après, vous pouvez couper des morceaux, genre à peu près comme la moitié du petit doigt ou le doigt si vous êtes généreux. Ça va vraiment bien tenir à l'hameçon, mais c'est un ver qui a quelque chose d'unique. C'est qu'à la fin, quand vous allez le couper, il va être iodé, il va être violet et cette iode en fait, qui colle malheureusement un peu au doigt, elle est vraiment redoutable sur les poissons, notamment les sparidés et le loup. Si vous voulez faire une grosse dorade, un gros pageot, un gros sard, voire du loup à coup sûr, c'est avec le ver de chalut qu'il faut pêcher. Notamment si vous voulez pêcher dans les ports ou les estuaires, les gens qui pêchent au ver de chalut font régulièrement des beaux loups parce que c'est un ver saignant et comme le loup aime, c'est un carnassier, il aime tout ce qui saigne, ça va être ça. Nous on va l'avoir décliné en 3 tailles. Alors on a le petit modèle, voilà, où on peut couper à peu près entre 5 et 10 morceaux à l'intérieur. Ensuite on va avoir un modèle moyen qui va tout simplement faire l'équivalent de 2 petits. Là vraiment on fait beaucoup de morceaux, on fait entre 15 et 20 morceaux. Donc si vous êtes plusieurs à pêcher c'est peut-être plus judicieux. Et après il y a carrément le gros modèle où là vraiment c'est entre 20 et 30 morceaux facile. La différence qu'il va y avoir c'est qu'en fait plus on monte dans les modèles et plus ils vont être épais. Alors il y a une chose à savoir avec le ver de chalut, c'est que c'est un ver qui se conserve entre 12 et 14 degrés. C'est-à-dire on ne le met surtout pas au frigo. Voilà, si vous le mettez au frigo il va mourir, donc l'idéal c'est de le mettre dans une glacière avec un pain de glace, dans une cave à vin, dans une pièce fraîche, voire dans un seau avec un bulleur et de l'eau de mer. Ça c'est super important. Et la chose la plus importante c'est qu'en fait il faut le couper de la queue à la tête. Comment reconnaître la tête? Là mettons ça va être facile, vous voyez la tête c'est la partie grosse blanche qui bouge pas. Là on la voit encore mieux sur le gros là. Là, voilà la partie là qui est ici. Grosse, blanche, elle ne bouge pas, ça c'est la tête. La queue elle est souvent plus fine, plus orange et elle bouge dans tous les sens. Là elle est là. Vous voyez, ça c'est la queue. La queue est à ce niveau là, elle s'est enfoncée. Hop. Vous voyez, toute fine. Alors que la tête elle est plutôt grosse et blanche. Comme ça. Clairement, si vous avez envie de faire du beau poisson, il vaut mieux pêcher avec du ver de chalut plutôt qu'avec de l'escavenne classique. Tout simplement parce que c'est un ver qui va être plus épais, qui va mieux tenir à l'hameçon, qui va saigner plus fort et beaucoup plus longtemps et ça sélectionne plus en fait. C'est un beau morceau de viande et des poissons, la iode qui est à l'intérieur, je trouve ça vraiment fabuleux. C'est un ver qui l'hiver marche super bien dans les coups de mer et toutes les conditions où les poissons ils ont besoin de trouver en fait les appâts naturellement puisque ça va saigner, ça va émettre des odeurs. Donc les moments où c'est trouble, l'eau est remue, où les poissons ils sont un peu endormis, ça c'est un ver que comme il va saigner, il va vraiment venir les réveiller avec son odeur et avec sa iode en fait. Donc si vous ne connaissez pas le ver de chalut, n'hésitez pas à venir essayer parce que c'est vraiment un ver avec lequel les gens font régulièrement du beau poisson.